Bonjour Olivier Cadic, Bonjour. vous êtes sénateur UDI des Français de l'étranger, vous connaissez bien le Royaume-Uni, je crois que vous vivez depuis une vingtaine d'années à Londres. Est-ce qu'on peut dire que la presse britannique a joué un rôle crucial, fondamental dans ce référendum sur le Brexit ? Pas uniquement sur ce référendum, c'est depuis des années, moi j'ai toujours connu une presse populaire europhobe au Royaume-Uni et donc les Britanniques baignent dans cet environnement. Le problème, à chaque fois, c'est l'Europe. Il est plus facile de dire que c'est l'Europe que les étrangers. Mais la parole s'est lâchée pendant cette campagne. Et de europhobe à xénophobe, on n'est pas loin. Et on l'a vu pendant cette campagne. Et ce qui a été terrible pour les Européens qui ont participé, qui ont contribué au développement du Royaume-Uni, dans le cas de l'Union européenne, c'est de se sentir maintenant comme n'étant plus les bienvenus. C'est ça, c'est ce malaise qui est né pendant la campagne. Et la presse populaire, effectivement, a joué un rôle absolu. On a oublié finalement l'Europe et on s'est concentré sur des thématiques nationalistes, selon vous ? L'Europe est l'exutoire dans ce référendum. Il ne faut pas minimiser le fait que c'est une population qui se sent pas connectée à la mondialisation, qui a voté contre l'Union européenne. Si vous regardez les zones comme les grandes villes, Londres, ça a voté largement pour le in. Donc, ce qui se passe au Royaume-Uni peut se passer dans d'autres pays de l'Union. Et regardez les mines réjouies le lendemain, le matin, de certains partis. Voilà, vous savez à qui profite cette situation. Et ils jouent sur les mêmes ressorts. Et faut faire attention parce qu'effectivement, il y a des difficultés avec la façon dont fonctionne l'Europe, mais il y a des difficultés aussi avec la façon dont fonctionne la politique en général. Et donc, on voit bien certains politiques qui utilisent ces ressorts. Pour certaines personnes, s'ils n'ont pas leur frustration, il faut qu'ils la rejettent sur quelqu'un. Et n'oubliez pas non plus qu'ils condamnent aussi le côté City, le côté la finance. Rappelez-vous, il y a 5 ans, qui utilisait aussi la finance. Eh bien, ça aussi, c'est quelque chose qui est ressorti pendant la campagne. Comment réagit la communauté française que vous représentez donc au Royaume-Uni et à Londres, en l'occurrence ? Moi, ma première priorité, c'est toujours la sécurité des Français établis hors de France. Et il y a eu des actes pendant la campagne dont personne n'a parlé, justement, un peu anti-européens, avec des insultes, des injures dans la rue, des gestes inappropriés. Et je veux dire vraiment qui visaient les Européens, des Français. Moi, ça m'est remonté et ça a été totalement occulté. Je veux dire vraiment, parce qu'il y a eu aussi des petites choses qui se sont passées, qui ne m'ont pas plu, qui m'ont été remontées. Chaque fois qu'il y a un problème, un acte qui n'est pas acceptable, il faut absolument informer la police. Il faut absolument qu'on enregistre tout. Il ne faut pas laisser passer quelques attitudes qui soient agressives vis-à-vis des Européens. Mais alors très concrètement, qu'est-ce qui va changer pour les Français qui vivent à Londres ? On s'imagine que pendant les 2 ans à venir, c'est sans doute un statu quo qui va prendre le dessus, ou peut-être pas. Est-ce que du jour au lendemain, les choses ont changé pour eux ? Première des choses, de toute façon, il faut déjà rassurer tous nos compatriotes. Première des choses, il n'y a rien qui change au jour d'aujourd'hui. Il faut déjà qu'ils nomment un nouveau gouvernement. Il va falloir quand même qu'ils se mettent d'accord sur ce qu'ils vont faire, parce que ça, on n'en a pas du tout parlé pendant la campagne. Donc maintenant, les partisans du out, il va falloir qu'ils nous expliquent comment ils vont gérer ça. Pour ceux qui sont sur place, est-ce qu'on sera toujours les bienvenus ou pas les bienvenus ? Vous savez, le problème, c'est toujours de faire sa valise la première fois. Une fois que vous l'avez fait, une fois, vous êtes prêt à la faire une deuxième fois. Donc, tous les Européens qui sont au Royaume-Uni ont contribué au développement du Royaume-Uni. Donc, je ne suis pas tellement inquiet en ce qui me concerne. Ensuite, ceux qui sont là depuis plus de 5 ans, il suffit qu'ils s'enregistrent auprès du Home Office et ils ont un certificat de résidence permanente. Donc là, c'est la loi. Ils peuvent le faire immédiatement s'ils ont quelques craintes. Mais je pars à Édimbourg mercredi soir. Jeudi, j'organise une réunion publique avec les Français d'Écosse. On fait déjà le plein. On va devoir certainement la déplacer. Je vais faire une réunion publique samedi prochain à Londres. Évidemment, moi, mon objectif, c'est de rassurer, de dire que si on est soudés, on va se confronter à cette position. Mais il ne faut absolument pas être inquiet. On va trouver une solution. Et honnêtement, je pense qu'on apporte tellement au Royaume-Uni que je les vois mal nous fermer la porte. Et du coup, les Français n'ont pas pris le premier Eurostar hier matin pour rentrer en France ? Il y a beaucoup de Français qui sont très inquiets, mais c'est plus le comportement par rapport à eux. S'ils ne sont plus les bienvenus, ils prendront leurs décisions. Merci beaucoup Olivier Cadic d'avoir été sur notre plateau. Les réunions, elles, se multiplient à Paris. François Hollande doit